Waouh! On n'a jamais vu une bonne annonce comme ça. Vous avez vu, mes amis? Je vais vous envoyer des bonnes annonces à propos de le prochain futur de jeu de Capcom. Et c'est pas n'importe quel qu'on parle, évidemment, que c'est un jeu qui a fait le plus grand carton sur le console portable et aussi sur le console de salon. Le console de salon de Nintendo, justement. C'est le prochain de Monster Hunter XX for Switch. Vous avez vu ça, comme on peut dire. Et ben, vous me demandez comment, qu'est-ce que je pense à propos de ce jeu-là. Et ben, pour la première fois, je suis bluffé. Oui, très bluffé justement, parce que ce jeu, c'est le jeu qu'il fallait absolument que tout le monde peut profiter, c'est un qui sont la Switch et aussi des consoles de portable. Et oui, là, il s'est annoncé, ça y est, c'est confirmé évidemment que le prochain futur de Monster Hunter XX for Switch sortira aussi chez nous. Alors, bien sûr, on a vu les bonnes annonces, vous avez vu les extraits comme c'est super beau à voir. Alors, Zelda, vous avez vu le jeu de Zelda, c'est beau, mais Monster Hunter XX for Switch quand même, c'est très beau, c'est peut-être un des meilleurs jeux de RPG japonais quand même. Il faut pas déconner quoi. Il faut pas déconner. De ce qui était bien en tout cas, c'est vous avez vu, il y a des jeux en ligne. On peut jouer en jeu plus en ligne, on peut jouer n'importe où. On peut jouer au salon, on peut jouer version portable. Mais la grande nouveauté, qu'est-ce qui est bien, justement la grande nouveauté, c'est ce qu'ils vont faire côté là-dessus, c'est que la nouvelle 3DS est là aussi. Et oui, ils ont annoncé en tout cas le projet de la Switch avec la nouvelle console, avec la nouvelle version de la Switch. On risque est compatible avec la 3DS. Et pas Capcom a fait. A fait justement pour le prochain de jeu de Monster Hunter XX for Switch. Alors ça va peut-être annoncer dans une semaine à E3, justement. Mais attendez qu'on découvre qu'il y a d'autres jeux de notre enfance, de jeux japonais, de dessins animés, manga, comme, je peux pas vous dire que peut-être on l'annoncer, la vidéo que je vais l'envoyer aussi pendant E3, et pourquoi pas le prochain photo de jeu qui va être aussi présentable aussi à Tokyo Game Show. Attention, c'est que ce jeu, évidemment, c'est que Capcom a osé de faire, il a fait pour réaliser comme un vrai jeu, de vrai jeu pour les fans de jeux vidéo. Alors déjà, The Monster Hunter a fait un gros carton là-dessus, mais là, quand même, qu'on peut être compatible avec une console de salon, on peut jouer en portable, on peut jouer justement en jouant en ligne avec les autres joueurs dans le monde entier. Et pour la première fois, mes amis, pour la première fois, la nouvelle 3DS va être compatible avec ce jeu, avec le console version portable de la Switch et la nouvelle 3DS. C'est ça la grande nouveauté. Et ça, je trouvais que c'était bluffant. Et l'image est super beau. Et je pense que la chère amie Galéier, justement, notre animatrice préférée de Game One, va être ravie, en tout cas. Et je sais aussi qu'on peut dire que Julien, il est accro à Monster Hunter, justement. Mais là, franchement, pour moi, c'est le jeu qu'il fallait se mettre sur la Switch. Et aussi qui est compatible avec la nouvelle 3DS. Et ça qu'il faut pas oublier. Il faut pas oublier que ça, pour moi, c'est la Switch. Alors, on va se demander quand va sortir. Bah, pour l'instant, c'est un sujet pour l'instant. Ils ont annoncé, oui, ça va sortir, mais pour l'instant, Nintendo réserve plein de surprises encore. Qu'est-ce qui est bien en tout cas, c'est que la Switch, évidemment, Nintendo est capable d'aller aussi pour faire plaisir pour tous les fans, les fans de jeux vidéo, de consoles de portable et de salon, comme un vrai jeu de format d'esprit de joueur, de gamer. Et c'est ça qui est vraiment évolué. C'est ça que ça évolue des consoles. C'est pas parce qu'on est déçu, évidemment, qu'il y a certains jeux qu'on peut pas voir. Mais là, c'est quand même le jeu qu'il fallait que
tout le monde pour participer. Et bien sûr qu'ils avaient comme promis à propos justement de la nouvelle 3DS qui va être aussi compatible. Alors il n'y a peut-être pas que Monster Hunter qui va arriver et qui va faire ce jeu-là. Il y aura donc peut-être annoncé à E3 justement qu'il y aura d'autres jeux qui vont faire la même chose que Monster Hunter. Imaginez-vous le prochain, les Pokémon. Imaginez le prochain Pokémon qui va peut-être annoncer peut-être à Tokyo Game Show, à E3 aussi, mais imaginez le prochain Pokémon qui va faire la même chose que du côté de Monster Hunter. C'est vraiment incroyable qu'on peut dire. Et ça, pour l'instant, que je vous ai montré de mon cœur que je partage et gratuitement là-dessus, c'est que c'est un exemple aussi que Nintendo, la Switch peut capable de faire et que les autres auteurs comme Capcom peuvent montrer aussi que oui, même Nintendo peut faire ça pour encore plus bluffant. Donc c'est pour ça qu'on dit oui au début qu'on est déçu, mais attendez voir que la Switch, que Nintendo pour remonter la pente, et là pour moi, ce sera peut-être le grand retour de Nintendo qu'on jouait comme avant. Voilà. Allez, voici que je vais vous montrer mes actualités de rétro DVD. Alors vous connaissez son nom, évidemment, Nicky Larson, et ben voilà. Et oui, Nicky Larson, évidemment, City Hunter, en tout cas, qu'on dit City Hunter, parce qu'en français c'est Nicky Larson, en tout cas. Et bien vous savez que c'était le meilleur série, le même créateur de Ciné Katsai qui a fait version, évidemment, évidemment de City Hunter. Enfin, ils avaient pour les adultes, humour à gogo et aussi sexy, un petit peu sexy dedans. Mais surtout, c'est le jeu, c'est surtout l'histoire, évidemment, pure d'action et de flingue. Voici Nicky Larson, le plus charmeur et aussi qui reçoit le coup de massue, qui drague les filles, que Laura ne donne un coup de massue pour qu'il se calme un petit peu, ce petit pépère là. Et ben voilà, Nicky Larson était le meilleur série des années 90, qui était en 91 justement au Club Dorothée. Et justement, c'était vraiment la vraie série de manga. Alors c'était plus proche côté manga que les séries animées. Le manga est arrivé à peu près fin des années 80 et en dessin animé qui est arrivé vers début des années 90. Que j'ai pris cette saison, c'est la troisième saison en coffret, évidemment. En tout cas, on peut dire c'est plein d'humour à gogo, mais surtout c'est bien aussi dans l'esprit, évidemment, assez dessin animé policière, sojo, détective, policière et charmeur. Un petit peu érotique, gentillesse, mais surtout beaucoup d'humour avec Monsieur Nicky Larson qui reçoit évidemment un coup de massue dans son crâne. Alors évidemment c'est clair que c'est pareil que à côté des personnages que la version française qu'on parle. Est-ce que vous avez déjà vu, vous, nous donner le nom personnage du japonais Moroger, Mouloulou, Morobert, Montbernard en version japonais? Est-ce que vous avez déjà vu aussi qu'un homme de 40 ans à 50 ans la voix comme ça? Oui, la voix papy. Euh, Ça aussi, c'est un peu mal aussi. Mais en tout cas, on se prend un pur délire. On peut dire qu'on peut se marrer, mais évidemment qu'il y en a qui sont pas très fans en version originale. Et oui, parce que le doublage en japonais, c'est très compliqué. Ceux qui sont les puristes peuvent se marier ainsi, mais c'est vrai que ceux qui sont fans de version française, en tout cas, ils vont reprendre beaucoup de plaisir là-dessus. Nicky Larson, il est en coffret évidemment, mais aussi vous pouvez carrément télécharger sur YouTube de toute la série de Nicky Larson et aussi les films animation. C'est 100% gratuit en tout cas, et je ferai peut-être un grand plaisir, pourquoi pas, aussi passer la série animée de Nicky Larson exprès pour vous. Et ensuite, on va parler évidemment des films. Et oui, on va parler des films, mais ça, ce sera peut-être le dernier sujet qu'on va parler un peu plus tard. Et tout de suite, on va parler évidemment d'autres jeux. Peut-être cette fois-ci, quelqu'un que j'aime bien beaucoup. C'est pas cette fois-ci, on va parler des comics. Savez-vous qu'il y a un YouTuber qui passionne les comics, passionne les comics depuis quelque temps, qui s'est fait appeler son site Amax de Comics. Amax de Comics, évidemment, lui, il habite à Rouen justement, et j'adore la façon qu'il fait.
Et bien, pour la première fois, évidemment, sur Philatongmo et les Geekettes, justement, je vais vous passer certains des extraits, justement, de, évidemment, Amas de Comics, qui se soit aussi sur Facebook, pour vous YouTube et pour vous Facebook. Et après, on va parler d'autres sujets de Côté Geek. Voici Amas de Comics sur YouTube et pour Facebook. Mon grand, c'est à toi.